Je voudrais vous parler du rapport du peuple juif et du judaïsme à son Dieu. Il y a des problèmes de traduction qui ne sont pas très au point, je crois. Dans le schéma Israël, le fameux credo juif, on dit schéma Israël Adonai Eloheinu, qu'il faut lire Yahvé en fait, parce que c'est le tétragramme Yahvé Eloheinu. Alors c'est souvent traduit par le Seigneur est notre Dieu ou un truc comme ça. En réalité, Yahvé est un nom propre. Yahvé est notre Dieu. Mais Yahvé, ce n'est pas. Yahvé ne se traduit pas par notre Dieu. C'est Elohenu qui veut dire notre Dieu. Yahvé est le nom d'un des dieux, le nom d'un des Elohim. Il y a un des Elohim qui s'appelle Yahvé. Et cet Elohim-là, ce membre de cette société, ce qu'on pourrait appeler le Eloah, si on préfère, pour avoir un singulier, ou elle, tout simplement. Les Elohim, ce sont des ailes, EL. Et parmi ces ailes, parmi ces dieux, il y en a un certain qui s'appelle Yahvé. Bon. Donc on ne peut pas traduire Yahvé par Dieu. On invoque Yahvé parce que c'est le nom du Dieu qui nous a choisis, ou qu'on a choisi, du point de vue du peuple juif. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre que dans toute la problématique, par exemple, des 10 commandements, et également dans le schéma Israël, il est clairement indiqué que c'est un Dieu parmi les autres. Parmi d'autres dieux. Et d'ailleurs, il est bien indiqué, tu n'invoqueras pas d'autres dieux. Donc, Yahvé, ça n'est pas le nom de Dieu. Ça ne veut pas dire Dieu, Yahvé, autrement dit. C'est Eloah, ou Elohim, qui veut dire Dieu. Et Yahvé, c'est le nom d'un de ces dieux avec lequel il y a eu une alliance particulière entre le peuple hébreu et ce Dieu qui s'appelle Yahvé, mais qui n'est pas le nom de Dieu, qui est le nom de ce Dieu. Je ne crois pas que ce soit très compliqué à comprendre. Ce Dieu qui a fait alliance, bien que ce ne soit pas rappelé dans le schéma, ce qui est d'ailleurs à mon avis étrange, qui a fait alliance avec Abraham et sa descendance. Ce qu'il rappellera lorsqu'il rencontrera Moïse, il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. » Pourquoi ça n'est pas rappelé dans le schéma Israël, on ne sait pas. La seule chose qui soit rappelée dans le schéma Israël, c'est que c'est le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui est même indiqué, et ce faisant, il est devenu le Dieu du peuple hébreu. C'est par cet acte-là qu'il est devenu le Dieu du peuple hébreu, alors qu'en réalité, il s'était présenté dans l'Exode comme étant le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a des choses qui ne sont pas très claires dans tout ça. Vraiment, on évacue le phénomène d'Abraham et on se polarise uniquement, on se focalise uniquement sur la sortie d'Égypte, dans le schéma Israël. Mais d'un autre côté, effectivement, je rappelle que dans le schéma Israël, comme dans le préambule des 10 commandements, il est tout à fait mentionné qu'il puisse y avoir d'autres dieux. Mais ce ne sont pas ces dieux-là que le peuple hébreu doit adorer. Alors, ces autres dieux, ce sont ces dieux qui ont collectivement, qui sont les architectes de la création. Mais le 7e jour, apparemment, il y a une sorte de séparation. Et c'est là qu'à mon avis, il y a un basculement. C'est-à-dire, il y a un de ces dieux qui s'appelle Yahvé, qui veut qu'on l'appelle Yahvé, parce qu'Adonai, ça ne veut rien dire. Adonai,
c'est une façon de s'adresser à lui en disant non, mon Seigneur, etc. Mais c'est pas mon Seigneur, ça ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de Dieu ici. Ça veut dire c'est le Dieu que j'adore. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Enfin, c'est le nom de ce Dieu, mais ce n'est pas un nom qui veut dire Dieu. Ce n'est pas un mot qui veut dire Dieu. C'est un nom qui désigne notre Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne crois pas que c'est trop compliqué à comprendre. Donc, ce Yahvé qui est associé profondément au Shabbat, nous sommes d'ailleurs ce vendredi soir, du 3 juin, ce Dieu associé au Shabbat, c'est un Dieu qui justement profite de la nuit qui ne permet pas aux Elohim, aux dieux au pluriel, d'avoir toute la puissance dont ils disposent, permet de se rebeller contre le pouvoir des Elohim. Et notamment contre cette humanité robotisée que sont les femmes. C'est pour ça que d'une certaine manière, le minyan, les 10 personnes qui sont nécessaires pour que cette réunion des Juifs existe, est réservé aux hommes. Et ça, c'est pas une plaisanterie. Théologiquement, confondre les hommes et les femmes, c'est une erreur majeure, qu'ont commise les réformateurs du christianisme protestant ou du judaïsme, les libéraux. Et d'ailleurs, les libéraux prenant exemple sur les protestants, puisque les protestants ont des femmes pasteurs, et les libéraux aussi, les juifs libéraux. Alors, voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le vrai judaïsme recoupe plus ou moins l'islam par rapport aux femmes. L'islam est dans le bon chemin par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il y a une différence majeure. Et même lorsque il est dit que Dieu est allé voir Adam et lui a dit tu es seul, il faut que je te donne une compagne, il n'a jamais parlé d'égalité entre les deux. Il n'a jamais été à la base de son discours. On nous dit oui, mais il faut adapter le judaïsme aux considérations modernes. Cette modernisation du judaïsme aboutit à des contresens majeurs. Ça a permis, d'ailleurs, par exemple, ça a conduit à la condamnation de l'astrologie au XIXe siècle, au nom d'une défaveur de l'astrologie, alors qu'à l'époque d'Ibn Ezra, c'était quelque chose de très important, et que beaucoup de grands commentateurs de la Bible, qui est Ibn Ezra, est également l'auteur de traités d'astrologie nombreux, etc. Ça n'a jamais posé de problème majeur pour lui. Et donc, voilà, il y a cette question-là. Le message du monothéisme, c'est avant tout cette question. C'est à savoir, le monothéisme prend le contre-pied du processus de la création, processus de colonisation de la Terre par les extraterrestres que sont les Elohim, et c'est en tant qu'extraterrestres qu'ils sont qualifiés de Dieu. En réalité, ce n'est pas, quand on parle de Dieu ici, on ne parle pas d'une sorte de Dieu philosophique qui serait de Dieu astrophysique, qui serait lié au Big Bang et qui aurait créé l'univers totalement. Non, il s'agit de dieux simplement qui ont aménagé la Terre, qui l'ont colonisée, qui l'ont organisée par rapport à certaines configurations pour créer une sorte de mécanique, configuration astrale, et ce sont les femmes qui sont les agents de ce processus, de cette création. Et quand je dis les femmes, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que cet Adam premier, c'est en fait compte une femme. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Cet Adam premier qui est à la fois mâle et femelle, c'est la femme d'aujourd'hui est l'héritière de cet Adam premier. Alors que l'homme d'aujourd'hui est l'héritier de l'Adam second, qui est celui qui est capable d'enfanter avec une femme. Mais le premier Adam, ce n'est même pas un être humain, c'est un androgyne, c'est un androïde, et en fin de compte, voilà, et finalement ça reste un peu cela, sauf que avec le chapitre 2 de la Genèse, il y a une espèce de symbiose qui se constitue,
et qui, en réalité, euh, n'est pas d'une clarté absolue, mais qui fait que Yahvé, en quelque sorte, aurait obtenu que les hommes, euh, que la catégorie de l'Adam numéro 2 ait le pouvoir sur l'Adam numéro 1. Voilà un peu ce dont il s'agit, et c'est évidemment sur ce mode de fonctionnement qu'on fonctionne encore aujourd'hui depuis des millénaires. Alors, je voudrais compléter mon petit speech en montrant que ce refouler, c'est-à-dire ce refus de reconnaître le clivage homme-femme, qui est finalement le clivage par excellence, conduit à d'autres manifestations. L'islamophobie, la judéophobie ne sont finalement que des refoulés de ce vrai clivage qui est le clivage homme-femme. Si on assume ce clivage homme-femme, on s'apercevra que tout un ensemble de tensions de tous ordres disparaîtront. En tout cas, seront beaucoup plus minimales. Donc c'est un jeu très important. À force de refouler cette prise de conscience évidente de ce qui distingue les hommes des femmes, eh bien, on finit par une sorte de retour du refoulé qui se manifeste à travers d'autres formes de tension, euh, notamment de nos jours par les formes d'antisémitisme et toutes sortes d'autres choses comme cela, qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas un refoulé en rapport avec le masculin et le féminin.